deuxième étape aujourd'hui entre Al Wajir et Neom, une étape plus roulante que la précédente mais avec une particularité. Les roadbooks sont donnés 25 minutes avant le départ et puis c'est l'étape super marathon pour les motos où il n'y aura que 10 minutes pour réparer à la fin de cette étape. On retrouve Toby Price, le champion sortant, qui n'avait peut-être pas envie de remporter la première étape, mais il l'a fait, il a dû ouvrir la route aujourd'hui. Il s'est un tout petit peu perdu, il a perdu également plus de 12 minutes sur le vainqueur. Toby Price qui recule donc au classement général. Pablo Quintanilla a été absent pendant 7 mois, blessé, double fracture à la cheville depuis la fin du dernier Dakar. Il revient très bien, vainqueur du rallye d'Atacama chez lui il y a quelques mois, deuxième également du rallye du Maroc. Il retrouve des sensations qu'il avait au Chili. Il s'amuse sur cette étape. Quintanilla prend une belle troisième place à moins de 3 minutes du vainqueur. Et Quintanilla justement est deuxième du général. Derrière cet homme Sam Sunderland qui succède à son coéquipier chez KTM Toby Price qui est en tête du général. Le pilote britannique fait un excellent travail de navigation sur une étape délicate. Et après la surprise en auto hier avec Veidotas Zala, c'est au tour de Ross Branch du Botswana. Il est surnommé le Kalahari Ferrari. Le pilote africain passe un bon moment sur sa KTM pour aller chercher la victoire d'étape. Il s'impose donc avec une 24 d'avance sur Sunderland, 2,21 sur Quintanilla. Les frères Benavides sont dans le top 5. Et voilà Sunderland donc qui prend la tête. KTM est toujours leader de ce Dakar 2020 après 2 étapes. C'est très resserré avec tous les favoris. Dans la catégorie quad, Ignacio Casale rentre un peu plus dans l'histoire du Dakar. Il a remporté sa 20e étape hier sur le plus grand rallye du monde. Il récidive encore aujourd'hui, plus de 9 minutes d'avance sur son premier poursuivant au général. Désormais c'est Rafał Sonik qui est derrière lui.